Qu'est-ce qu'une habitude? Une habitude est quelque chose que nous faisons sans même y penser. Une habitude est quelque chose qui se forme par la répétition. Vous faites quelque chose de façon assez répétitive qu'il devient une partie de vous et vous le faites sans même prêter attention au fait que vous le faites. Cependant, si vous ne le faites pas, il vous manque. Je me brosse les dents au moins 4 fois par jour. Je n'y pense pas. Je ne fais même pas un plan pour me brosser les dents. Je n'ai pas besoin de laisser des notes qui me rappellent « brosse-toi les dents ». Mais si je ne me brosse pas les dents, je me sens vraiment mal à l'aise. C'est devenu une habitude dans ma vie. Et nous avons tous de bonnes habitudes et nous avons tous de mauvaises habitudes. Des choses que nous aimerions vraiment changer dans nos vies. J'ai lu que 40%, environ 40% de tout ce que nous faisons, nous le faisons strictement par habitude. C'est assez étonnant de penser que 40% de tout ce que nous faisons est simplement une réaction. Vous savez, vous pouvez avoir l'habitude de réagir à certaines situations de certaines façons. Combien d'entre vous connaissent quelqu'un et vous savez déjà comment il va réagir dans une certaine situation? Dès que cette situation se présente, vous savez ce qu'il va faire. Vous savez pourquoi il fait ça? Parce qu'il a l'habitude de le faire. Il y a toutes sortes d'habitudes, des habitudes émotionnelles, des habitudes mentales, il y a des habitudes physiques, il y a des habitudes spirituelles, des habitudes sociales, des habitudes financières. Et donc, nous allons parler de toute cette question des habitudes, car la vérité est que si vous pouvez prendre une habitude par la répétition, vous pouvez vous en débarrasser par la répétition. Vous n'avez pas fait ce qu'il faut une seule fois pour prendre une bonne habitude. Vous n'avez pas fait ce qu'il ne faut pas une seule fois pour prendre une mauvaise habitude. Mais si vous avez fait quelque chose assez de fois pour prendre une mauvaise habitude, à ce moment-là, si vous faites ce qu'il faut assez de fois, vous vous débarrasserez de cette habitude. On dit qui que soit ces on, je n'ai jamais compris qui ils sont, mais nous leur attribuons beaucoup de mérite pour toute chose. Je ne sais pas si vous le savez, mais ils dirigent le monde pratiquement. Ils nous disent comment nous habiller, ils nous disent comment nous coiffer, ils nous disent tout. Je ne sais pas qui ils sont, mais j'ai finalement compris qu'ils sont nous. Mais des experts différents, et je ne suis pas sûre que quelqu'un d'entre nous est expert, mais ça semble avoir plus de poids si vous dites un expert a dit. Donc j'ai entendu un expert dire en 21 jours, vous pouvez soit prendre une habitude, soit vous en débarrasser. J'ai entendu un autre dire en 30 jours. Je vois ça marcher dans ma vie dans bien des cas. Parfois ça prend plus longtemps, mais le point essentiel, c'est que vous devez commencer quelque part. Et je dis que le meilleur moment est le présent. Combien d'entre vous ont remis quelque chose assez longtemps et il est maintenant temps de l'affronter et d'en finir? Allez, y a-t-il quelqu'un? Vous l'avez supporté assez longtemps? Puis-je vous dire quelque chose? Les mauvaises habitudes sont notre ennemi. Oh non, elles sont juste de mauvaises habitudes. Non, elles vous empêchent d'être la meilleure personne que vous puissiez être. Et vous n'allez jamais les surmonter avant de les traiter comme un ennemi et d'agir comme si elles étaient un voleur qui vous vole la meilleure vie que Jésus vous a déjà achetée par le sacrifice de son sang. Amen? Nous voulons tous de bonnes habitudes. Il n'y a pas une seule personne ici qui ne dirait pas « Oh oui, Joyce, je veux de bonnes habitudes ». Mais tout le monde n'est pas prêt à travailler. Tout le monde n'est pas prêt à travailler pour les avoir. Nous aimerions tous que les bonnes habitudes soient téléchargées en nous exactement comme on télécharge un nouveau logiciel dans l'ordinateur. Mais vous ne pouvez pas télécharger la victoire. Vous ne pouvez pas télécharger une nouvelle habitude. Je crois que j'ai déjà dit à la télé cette semaine qu'on peut faire du drive-in et avoir tout en drive-in, mais qu'on ne peut pas avoir un exaucement drive-in. Je ne regarde pas beaucoup mon programme, mais je l'ai regardé un jour cette semaine. Et je me rappelle avoir dit ça, vous voyez? Donc, les bonnes habitudes ont la puissance de vaincre les mauvaises habitudes. Et je veux souligner l'importance de focaliser sur la bonne chose que vous voulez faire et d'arrêter de focaliser sur la mauvaise chose que vous ne voulez pas faire. Et je sais que c'est un problème énorme. Nous pensons à la mauvaise chose que nous faisons
Comme quoi, elle nous empêche de faire la bonne chose que nous voulons faire. Et nous croyons que si nous pouvons vaincre la mauvaise chose, nous pourrions être bons. Mais la vérité est que vous surmontez le mal par le bien. Vous surmontez le mal par le bien. Le bien a la puissance de surmonter le mal. Une bonne habitude a la puissance de chasser la mauvaise habitude de votre vie. Laissez-moi vous donner un exemple. Vous pouvez focaliser sur « je dois perdre du poids, je dois perdre du poids, je dois suivre un régime, oui, un régime ». Vous pouvez focaliser sur ça et peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais quand vous avez une mentalité de régime, tout ce qu'elle fait, c'est de vous amener à vouloir manger. Vous pensez à la nourriture tout le temps et vous avez faim tout le temps. Donc, je ne vais pas vous dire de penser à vous mettre au régime. Je vais vous dire de focaliser sur manger sain, de penser aux aliments qui seraient bons pour vous, aux aliments qui seraient plus ou moins ceux que Dieu a créés. Pensez-y et décidez que vous allez être sain. Ne pensez pas à vous mettre au régime. Pensez à être sain, faites de bons choix et pendant que vous faites ça, vous vous débarrasserez de l'habitude qui vous fait vraiment croire que vous devez vous mettre au régime. Combien se sont mis à des régimes qui auraient dû vous faire perdre 500 kilos? Qui a perdu au moins 100 kilos et il les a tous repris pendant toute sa vie? Pas d'un seul coup, mais pendant une période de temps. Je crois que ce pourrait être moi, vous savez? Et il y a longtemps, j'ai dû surmonter cette mentalité de régime car je ne faisais que penser constamment à manger et manger. Donc maintenant, je mange sain. J'ai appris des choses sur la santé et des choses sur la diététique. Et je fais beaucoup de bons choix. Tous les choix ne sont pas bons. Parfois, je me permets quelque chose exprès pour avoir une petite marge de liberté, mais je n'abuse pas tellement de peur de ne plus pouvoir bouger. Amen. Galates 5:16. Mais je dis, marchez habituellement par le Saint-Esprit, soyez sensibles et contrôlés et guidés par l'Esprit. Maintenant, que veut dire être guidé par l'Esprit? Écoutez-moi. Chaque fois que vous dites, je sais que je ne devrais pas faire ça, mais je sais que je devrais nettoyer la maison aujourd'hui, mais je sais que je devrais faire nettoyer ce garage, mais je sais que je devrais payer mes factures aujourd'hui, sinon elles seront arriérées, mais je sais que je devrais faire de l'exercice, mais nous essayons de vous aider à vous débarrasser de vos mais. Et je dis ça avec de bonnes intentions. Ne prenez pas tout ce que je dis de cette façon. J'avais complètement le cœur pur quand j'ai dit ça. Eh bien, peut-être pas complètement. Mais je ne peux pas mentir. Donc, ce qui arrive quand nous savons que nous ne devrions pas faire quelque chose ou que nous devrions la faire, c'est que le Saint-Esprit lui-même nous incite à faire ce qu'il faut. Ne me dites pas que vous n'entendez pas de Dieu. Vous entendez de Dieu tout le temps, mais il ne vous parle pas par vos oreilles physiques la plupart du temps. Il vous incite juste de petites incitations. Juste de petites. Vous savez, nous avons une pendule, ici, une grande pendule, qui est censée m'inciter à arrêter de prêcher après 1 heure. Et je fais ça maintenant, mais il y a des années, quand j'ai d'abord commencé à faire ça, on avait des cassettes audio et elles étaient en fait de 60 minutes, ou peut-être de 75 minutes, quelque chose comme ça. Et si on dépassait ce temps, les gens n'avaient pas le reste du message. Donc je vendais toujours aux gens des enseignements qui n'avaient pas de fin parce que je n'obéissais pas aux incitations de la pendule. À l'époque où nous n'avions pas de pendule, on portait des cartes pour moi. 15 minutes, 10 minutes, 5, 4, 3, 2, 1. Et à ce moment-là, je disais « zut » et je continuais à prêcher. Jusqu'au moment où j'ai commencé à recevoir des plaintes. J'ai écouté cet enseignement. Je suis frustrée car je ne sais pas comment ça se termine. Je ne sais pas quelle est la solution. Donc, maintenant comprenez quelque chose. Le fait que je ne suivais pas les incitations du Saint-Esprit causait des problèmes aux autres aussi. Je faisais ce que je voulais faire moi-même.
Mais cela empêchait même notre ministère de présenter ce qu'il y a de mieux aux gens parce que je ne finissais pas ce que je commençais. Donc rappelez-vous toujours que si vous ne suivez pas les incitations du Saint-Esprit, non seulement vous vous trompez, mais encore vous trompez les autres. Je veux revoir ces deux versets, Romains 12, 21. Nous commencerons par celui-ci car il est là. Mais je dis, marchez et vivez habituellement. Combien d'entre vous voient habituellement? Cela veut dire que vous pouvez prendre l'habitude de marcher par l'Esprit. Eh bien, si vous avez l'habitude d'ignorer le Saint-Esprit et de faire ce que vous voulez de toute façon, alors c'est une habitude. Et vous croyez que vous en tirerez comme ça, mais ce n'est pas le cas. Pas vraiment. Parce que Dieu vous mène à quelque chose ou vous débarrassez de quelque chose qui sera meilleur pour vous que ce que vous avez. Mais si vous l'ignorez, vous ne l'aurez jamais. Cela ne veut pas dire que Dieu ne vous aimera pas. Cela ne veut pas nécessairement dire que vous n'irez pas au ciel. Vous n'êtes pas sauvés à cause de vos merveilleux choix tout le temps. Vous êtes sauvés par ce qu'il a fait pour vous sur la croix. Mais vous devez apprendre à suivre habituellement toutes les incitations du Saint-Esprit. Et c'est tellement amusant d'être chrétien quand vous apprenez à suivre les incitations du Saint-Esprit pour vous comme un individu. Cela devient tellement amusant car vous ne savez jamais quand vous vous levez tous les jours ce que Dieu va inventer. Non, mais vous ne savez jamais. Vous savez quand Dieu rit? Quand nous faisons un plan. Pour Dieu, c'est vraiment délirant. Ils ont fait de nouveau leur plan pour la journée. Regardez ça! Amen. Et ensuite, Romains 12, 21, un de mes versets très préférés. Nous surmontons, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Maintenant, prenons un peu de liberté ici et disons-le différemment. Ne te laisse pas vaincre par les mauvaises habitudes, mais surmonte et maîtrise les mauvaises habitudes par les bonnes habitudes. Est-ce que tout le monde ici veut avoir de meilleures habitudes? Est-ce que quelqu'un ici a de mauvaises habitudes dont il veut se débarrasser? Bon, nous sommes en chemin. Maintenant, Hébreux 12, 2, encore un verset qui prouve de quoi je parle ici. Il dit « Détournant les yeux de tout ce qui distrait et les fixant sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. » Bien donc, c'est tout ce que nous allons lire. Donc nous allons commencer par la foi ici, par demander à Dieu de faire naître une nouvelle chose dans nos vies, en nous aidant à prendre de meilleures habitudes. Et maintenant, la Bible nous dit de détourner les yeux des mauvaises choses qui nous distraient et de les fixer sur Jésus, qui est non seulement l'auteur, mais encore le consommateur de notre foi. Donc, je crois vraiment que vous pourriez avoir 50 mauvaises habitudes. Eh bien, il suffit de prendre 5 ou 6 bonnes habitudes et elles pourraient chasser ces 50 mauvaises habitudes de votre vie. Comme j'ai déjà dit, ce soir, je vais vous révéler la seule habitude principale. Qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous le dire pour l'instant. Ce n'est pas le temps de faire ça. Plus nous focalisons sur ce qui est mauvais, plus nous produisons ce qui est mauvais. La chose sur laquelle vous focalisez devient plus grande pour vous que toute autre chose dans votre vie. Ne dites jamais que vous n'avez aucune maîtrise de soi et ne dites jamais que vous détestez la discipline. Maintenant, je vous dis depuis le début, si vous voulez commencer à essayer de prendre de bonnes habitudes et de vous débarrasser des mauvaises habitudes, ne dites jamais « je déteste la discipline » et ne dites jamais « je n'ai pas de maîtrise de soi ». Car la vérité est que la discipline est votre ami et non votre ennemi. La discipline est un outil que Dieu vous a donné qui vous aidera à être tout ce que vous dites que vous voulez être. Elle ne doit pas être votre maître. La discipline ne doit pas devenir une loi qui vous dit chaque fois que vous devez faire une certaine chose d'une certaine façon, mais vous devez pouvoir dire oui à Dieu et non au moi, et cela exige de la discipline très souvent. Aucune discipline ne semble être un sujet de joie pour le présent, mais plus tard, vous dites, eh bien, Joyce, j'espérais t'écouter parler de la prospérité ce soir. J'ai quelques problèmes financiers. Ne m'obligez pas à sortir là et à vous attraper.
Si vous avez des problèmes financiers, combien d'entre vous savent que c'est à cause d'un manque de discipline? Est-ce que j'ai des gens qui diront la vérité ce soir? Combien d'entre vous savent? Eh bien, ce n'est pas ma faute. Eh bien, nous avons une habitude pour ça, donc restez à l'écoute. Prenez l'habitude de prendre la responsabilité de vos gâchis. Oh, vous feriez mieux de venir à toutes les sessions, je le sens. Je crois que je peux le sentir. Prendre de bonnes habitudes et se débarrasser des mauvaises habitudes. Vous voulez que je vous lise tous les chapitres? Bon, laissez-moi vous dire l'anatomie d'une habitude. Commencez maintenant. L'habitude de Dieu. Se débarrasser des mauvaises habitudes. Comment les paroles et les pensées affectent les habitudes. L'habitude d'être décisif, les habitudes saines, l'habitude heureuse, l'habitude de la foi, l'habitude de l'excellence, l'habitude d'être responsable, l'habitude de la générosité, l'habitude de la hâte, les habitudes émotionnelles, l'habitude de la confiance, l'habitude d'ajouter de la valeur aux autres, l'habitude de la discipline. Qui croit qu'il a besoin de tout ça? Moi aussi, je suis contente d'être ici. Amen. Vous savez, normalement, rien de bien n'arrive par hasard. On peut attraper la maladie, mais on ne peut pas attraper la santé. Un principe très simple. Bon, maintenant, c'est très important que vous vous regardiez comme ayant et que vous commenciez à croire que vous avez le fruit de la maîtrise de soi dans votre vie et que Dieu vous a donné un ami appelé la discipline. Ne dites donc jamais, je n'ai pas la maîtrise de soi, je ne peux pas me contrôler. Si je mange un biscuit, je dois manger une douzaine. Non, mais pour l'amour de Dieu, vous êtes régénéré, rempli du Saint-Esprit, et vous me dites que vous ne pouvez pas résister à un biscuit? Vous essayez de chasser des diables et vous n'avez pas autorité sur un biscuit? Je te réprimande, Satan, je suis un enfant de Dieu et je ne supporterai pas ça. Et ensuite, vous voyez un biscuit. Oh! Vous dites, eh bien, Joyce, dis-moi, quel est mon problème? Vous ne savez pas penser. C'est pourquoi j'ai tant de messages et de livres sur la pensée. Et je ne peux pas prêcher un message sans parler de la pensée. Parce que notre comportement suit nos pensées. Maintenant, dans Romains 6, verset 2, il dit que nous sommes morts au péché. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Dites, je suis mort au péché. Que veut dire être mort au péché? Cela veut dire que vous n'avez plus de relation avec le péché. Quand vous êtes mort, vous n'avez de relation avec rien. Rien. Toutes les relations se terminent pour la personne morte. Vous n'avez plus de relation avec la nourriture, vous n'avez plus de relation avec les achats, plus de relation avec les gens. Vous êtes mort. Il dit que nous sommes morts au péché. Donc cela veut dire que vous n'avez aucune relation avec toutes ces mauvaises habitudes que vous avez laissées vous contrôler. Vous devez commencer à leur dire « Je n'ai aucune relation avec vous. Vous n'avez aucune autorité sur moi. Je suis mort à vous. » Vous dites « Mais je ne le suis pas. » Je vous dis « Si. » Vous dites « Je ne le suis pas. » Je dis « Si vous l'êtes. » Vous dites « Non, je ne le suis pas. » Je dis « Si vous l'êtes. » Vous dites « Non, je ne le suis pas. » Vous savez quoi? Vous l'êtes spirituellement. Vous êtes un esprit. Vous avez une âme. Vous vivez dans un corps. Vous n'êtes pas juste un corps. C'est votre corps et votre âme qui s'adonnent aux choses et prennent de mauvaises habitudes. Votre esprit est libre, sauf que vous laissez votre âme l'opprimer. Vous laissez votre âme l'étouffer et l'évincer. Et si vous vous remplissez assez de la parole est une nourriture pour votre esprit. Comme la nourriture que vous mangez vous garde sain dans votre corps, la parole de Dieu est non seulement la nourriture pour votre esprit, mais elle sauvera votre âme aussi. Jacques 1 dit, quand vous abordez la parole avec humilité et que vous la recevez, elle a la puissance de sauver votre âme. Vous savez ce que la parole a fait pour moi? Elle m'a sauvé émotionnellement.
Je ne suis plus blessée et mortifiée. Je ne me comporte pas comme une maniaque tout le temps parce que j'ai toutes ces blessures dans ma vie à cause de la façon dont j'ai été élevée. La parole a sauvé ma pensée. Elle a renouvelé ma pensée. Elle m'a apprise à faire ce dont je vous parle ce soir. Commencez par penser, Dieu dit que je suis mort au péché et je suis mort au péché. Il n'a aucune autorité sur moi, il n'a aucun pouvoir sur moi. Et moi, avec l'aide de Dieu, je vais prendre de bonnes habitudes pour pouvoir être tout ce que Dieu veut que je sois. Maintenant, dans le verset 11, Romains 6, 11, le verset 2 dit que nous sommes morts au péché. Et ensuite, Romains 6, verset 11 dit, « De même, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché. » Le mot « considérer » est un processus de pensée. Donc, disons, de même, vous aussi, pensez à vous-même comme à quelqu'un qui est mort au péché et votre relation avec lui est rompue, mais regardez-vous comme vivant pour Dieu, vivant dans une communion ininterrompue avec Jésus-Christ. Que quelqu'un loue le Seigneur. Il y a des dépendances dans beaucoup de domaines. La drogue, l'alcool, le tabac, les achats, les troubles alimentaires. Les gens se mutilent, ils s'adonnent à la pornographie. Il y a d'autres dépendances sexuelles, les OCD, les troubles obsessionnels compulsifs. Eh bien, vous savez ce que je crois? Je crois que toute dépendance ou obsession commence par une habitude. Et vous savez comment les habitudes commencent? Nous parlons surtout des mauvaises habitudes. Nous faisons quelque chose, 1 fois, 2 fois, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Et ensuite, tout à coup, vous avez cette pensée. Cela devient incontrôlable. Cela devient incontrôlable. 1 Pierre 5, 8. J'aime ça. Soyez bien équilibrés, car votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, recherchant qui dévorer. La Bible dit que nous devons lui résister dès son attaque. Qu'arriverait-il quand nous recevons ce petit truc de Dieu? Ça devient incontrôlable, tu fais trop ça, tu devrais réduire. Qu'arriverait-il si nous prenions ceci comme un panneau avertisseur? Dieu me dit que je suis sur le point de m'attirer des ennuis. Et si nous arrêtions, ce ne serait pas difficile. Il n'y aurait aucune dépendance à briser. Nous n'aurons pas à endurer tous les trucs que nous devons endurer pour surmonter les choses. Nous ne passerons pas 5 ans à essayer de nous acquitter de nos dettes parce que nous avons passé 1 an à nous endetter. Combien d'entre vous savent que c'est plus facile de prendre du poids qu'il ne l'est de le perdre? Alléluia! Quelqu'un qui a une dépendance ou un genre d'obsession dans sa vie, quelque chose dont vous diriez « je ne peux pas contrôler ça ». Écoutez-moi, il y a eu une époque dans votre vie où vous auriez pu et vous n'avez pas essayé. Et je vous dis ceci pour aller de l'avant. Ne focalisez pas sur tout ce que vous avez fait de mauvais dans le passé. Fermons-y la porte, nous n'allons pas vivre dans les regrets. Le regret ne fait que vous voler l'énergie dont vous avez besoin pour avoir la victoire. Le regret ne fait rien, n'aide en rien. Dave est merveilleux à ne pas regretter les choses. Quelque chose est arrivé l'autre jour et j'ai dit, si seulement nous avions fait ça il y a des années, et il a dit, ne le regrettons pas. Et c'est une perte de temps. Regretter quoi que ce soit est une perte de temps. Cela vous vole toute votre joie. Oh, je regrette la façon dont j'ai vécu, et je regrette de m'être endettée, et je regrette d'avoir fait ça, et je regrette. Eh bien, je ne dis pas de ne pas regretter d'avoir fait ce qu'il ne faut pas, mais vous devez regretter et ensuite aller de l'avant. Je vous encourage à focaliser sur la bonne chose que vous voulez faire et à arrêtez de focaliser sur la mauvaise chose que vous ne voulez pas faire. La Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. » Donc cela veut dire que nous pouvons surmonter les mauvaises habitudes en pensant à prendre de bonnes habitudes.